Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors, le sujet du jour, on va faire l'ouverture de la boîte de la nouveauté de chez Tamiya, la Volkswagen Sirocco GT avec la carrosserie prépeinte. Ça, on va le vérifier quand on va ouvrir la boîte. Et qui est sur châssis TT01. Alors, ça vient il y a très peu de temps, hein, ça fait peut-être une semaine que c'est dispo chez Tamiya. Pourquoi j'ai cette voiture? Alors, au début, c'est vrai que j'avais pas spécialement l'intention de la présenter. Pourquoi? Parce que généralement, quand je présente des voitures, c'est qu'elles me plaisent bien au niveau look, surtout chez Tamiya, les carrosseries. Et j'avoue que je suis pas trop attiré par ce style de voiture moderne. Et en plus, pour moi, ça faisait un peu kéké comme voiture. Kéké. Et le problème, alors là, j'espère que Cyril, il écoute pas, hein, Cyril de Modélis 34. Il me contacte, il me dit, ah bah tiens, je vais te passer la voiture, je vais monter. Moi, j'ai craqué sur la Volkswagen Sirocco GT. C'est le style de voiture que j'aime. Bon, alors je dis pas, voilà. Bon, je vais pas dire que Cyril c'est un kéké, mais quand même, voilà. Bon, donc on va présenter cette voiture. C'est vrai que les jantes sont sympas pour ceux qui aiment ce genre de voiture, hein, ça fait un peu dans la lignée des GTI. Donc ça peut être assez sympa. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter, on va présenter la boîte, on va regarder cette histoire de carrosserie. Je suis vraiment curieux. La seule fois que j'ai vu prépeint, c'était avec le combi Volkswagen, qui bizarrement d'ailleurs a pas eu un succès fou, alors que je trouve lui super beau. Et c'est une voiture qui est normalement beaucoup recherchée, hein, dans les voitures anciennes. Mais j'ai l'impression que le succès n'est pas énorme. Et je vais le comparer avec un châssis TT01, donc le même que celui-là qui est monté sur ce camion. C'est les mêmes, hein, à part les roues. Et avec un châssis un peu plus moderne. D'ailleurs, je suis assez étonné qu'il ne le monte pas sur ce châssis-là. C'est le châssis TT02 que voici. Alors sur le côté de la boîte, hein, chez Tamiya, à chaque fois, on trouve la voiture montée. Ouais, une vision avec des indications, hein. Ça, c'est pour les débutants, pour indiquer où est le moteur, la protection, la batterie, voilà. Le pare-choc mousse. Donc, c'est sur cette base-là, hein, qui est commune à plein de voitures chez Tamiya. Donc, et notamment les plus connus, hein, sur TT01, c'est les camions. Alors, sur le côté de la boîte, il montre quelques options. Alors pour une fois là ça a changé, hein, parce que normalement sur les TT01 comme les TT02 ils montrent des options mais un peu bidons. Enfin quand je dis bidon ça veut dire que c'est pas les options qui sont vraiment les plus utiles. Alors souvent ils parlent, là tiens par exemple j'ai la Lancia Delta qui est devant mes yeux là, hop, et je vois sur le dessus qui montre les supports moteurs, non supports cerveau en alu, des mousses différentes, un différentiel à billes. Enfin bon, c'est pas ce que la plupart des utilisateurs vont monter dessus en premier. Alors par exemple, là, pour le TT01, on a les cardans alu, hein, l'option cardan alu, qui elle est une option intéressante, et le kit roulement. Alors ça, c'est voilà deux options qui sont pour une fois intéressantes sur le côté. À noter que Cyril propose à chaque fois ses voitures. Si vous allez sur son site, vous regardez dans la rubrique voiture TT, enfin TT voiture 1 dixième. À chaque fois, les Tamiya, il les propose en version sur bague d'origine, mais aussi à chaque fois, il propose, alors ça, c'est moi qui lui ai demandé, des versions sur roulement avec ses kits à lui, donc c'est beaucoup moins cher que le kit Tamiya. Et pour, je sais pas, ça doit faire 12, 13, 14 euros de plus, je sais plus exactement. Vous avez la version livrée avec les roulements. Et moi, je vous conseille de prendre ces versions-là parce que les Tamiya sur bague, niveau rendement, c'est quand même pas extraordinaire. Faut mieux mettre sur roulement d'entrée, c'est quand même un gros plus. Après, au niveau, ils disent l'équipement qu'il faut, hein, faut une radio, faut le cerveau, la batterie, un chargeur, alors tout ça, à la limite, on- si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à demander sur RCMac parce qu'il ne faut pas prendre n'importe quoi. Faut pas vous faire refiler des ensembles, hein. Il y en a pas mal d'ensembles, je vois sur des magasins style grande surface de la RC
que les gars, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas touché une radio, bah, ils proposent un peu n'importe quoi. Donc ils proposent des radios très bas de gamme, des cerveaux très bas de gamme, à pignon plastique, des accus très bas de gamme et des chargeurs USB ou alors secteur hyper basique. Là, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Donc prenez du matériel correct d'entrée. Pour le contrôleur, ils indiquent que le contrôleur est acheté et on va voir que là, c'est une fausse indication. Alors comme chaque fois sur les Tamiya, quasiment tous, c'est ça, hein. Il y a une petite étiquette qui est rajoutée. Alors je pense que c'est pour les modèles export. C'est rajouté et c'est indiqué qu'il y a le moteur, mais aussi qu'il y a le contrôleur électronique. Donc ça c'est quand même important parce que c'est un achat de moins. Voilà, donc ne vous fiez pas à ce qui est marqué sur le côté de la boîte. Alors le pire quand même, c'est qu'il y a des commerçants qui ont réussi à vendre des variateurs électroniques alors qu'il est dedans. Donc c'est-à-dire qu'à mon avis, c'est eux qui n'ont même pas fait attention, hein. Ils vendent ça comme une boîte de chaussures. Donc attention, variateur électronique et c'est en prise, on va le voir, prise Tamiya. Allez, on va ouvrir la boîte. À l'ouverture de la boîte, ce qu'on voit, bien sûr, la carrosserie qui est prépeinte. Alors, la différence de prix est quand même assez élevée par rapport, par exemple, je vais aussi vous présenter, il y a une autre voiture que je vais vous présenter très prochainement, là, je viens de la récupérer. C'est la CLK GTR de 1997 de chez Tamiya, hein, donc qui est, elle, à peindre. Et j'ai regardé son prix, hein, toujours chez Modélis 34, il a vraiment une très belle gamme de voitures et un maximum de pièces. Alors, les pièces chez Tamiya, c'est toujours aléatoire, il y a toujours des gros trous hein, dans les références. Donc des fois, il faut être patient, notamment pour les amortisseurs, hein, c'est assez compliqué. Et elle est commercialisée à peu près à 1 euro près, à 120 euros. Et si vous prenez la Sirocco, elle est à 155 euros. Donc vous voyez quand même l'écart, il est de 25 euros, même plus que ça, 35 euros. C'est quand même pas rien. Alors est-ce que ça justifie juste par la peinture de la carrosserie? Moi, ça me paraît quand même, ça me paraît quand même beaucoup, quoi. Donc, alors à savoir quand même que de la peinture, si vous achetez de la peinture, il y a quand même, vous comptez au moins 15-20 euros en budget de peinture hein, pour une carrosserie, hein, parce que généralement, on a la couleur. À l'intérieur, il faut toujours remettre du blanc pour faire ressortir la teinte. Donc, c'est quand même faut en tenir compte. Mais la différence de prix, elle est quand même pas. J'ai un peu du mal à la justifier. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le fameux contrôleur hein, Tamiya qu'on retrouve sur tous ces kits-là, toutes ces boîtes. Alors, donc avec la prise Tamiya, ça j'aimerais bien qu'un jour il passe à la prise DIN, ça serait quand même plus simple, notamment quand on veut mettre des lipos après. Alors à savoir que mettre un lipo sur un châssis TT01, c'est faisable, hein, mais c'est moins prévu de conception, vous allez voir pourquoi, que sur un TT02. Mais de toute façon, si on veut monter du lipo, il faudra soit mettre un adaptateur, ce qui n'est pas génial, ou soit changer la prise. Alors, ce type de contrôleur qui est obligatoire dans les cups, notamment voilà, les cups de camions. Il y a des courses qui existent, qui sont organisées que pour ces camions-là. Alors, il y en a il y a plusieurs sortes de camions. Hein. Vous avez aussi celui-là. Moi, c'est celui que j'ai. Voilà, celui-là, c'est celui à Cyril. Le mien, bah, il est chez Cyril, justement. On a échangé un peu. Donc, il y a des courses et le moteur est imposé ainsi que le contrôleur, hein, généralement. Hein. On a un sachet dedans, vous avez l'aileron, vous avez les rétroviseurs. Hein, tout ça, c'est pour faire pour un look maquette. Qu'est-ce qu'on a? On a la carrosserie. Alors, la carrosserie, quand même, tiens, un truc qu'il faut préciser, on la déballera. Mais j'ai l'impression que en plus, les vitres, elles sont fumées. Voilà, parce que je me moque gentiment, hein, mais les kékés, ça aime bien être caché un peu, donc il faut que les vitres elles soient un peu fumées. Donc voilà, à savoir que ça, quand vous l'achetez, c'est encore une bombe supplémentaire. Hein. Il y a une bombe chez Tamiya, une référence, qui permet d'avoir l'aspect fumé des fenêtres. Bon, après, on la déballera, on verra ça de plus près. Qu'est-ce qu'on a? On a un sachet, alors là, on a toutes les pièces. Alors, tiens, le pare-choc mousse. Je crois qu'il en existe deux sortes. Voilà, ils sont bien denses. C'est vrai qu'ils sont pas mal, les pare-chocs mousse Tamiya. Il y en a même qui montent ça sur les Kyosho parce qu'ils sont deux fois moins chers, je crois, les Tamiya. Et là, on retrouve toutes les références là.
Alors j'avais pas prévu de l'ouvrir, mais comme c'est la boîte à Cyril, du coup ben, on va tout déballer. Alors déjà j'ai déballé la carrosserie, hein. Alors elle a un aspect un peu mat, mais je pense parce qu'il y a le film. Alors faites attention, hein, les autocollants, les collez pas directement dessus. Là je pense qu'il y a le petit film plastique qui protège des rayures, qui est bien sûr à retirer avant de mettre les autocollants, parce qu'il y en a pas mal qui se font avoir. Ils mettent les autocollants direct dessus et après ils s'aperçoivent que tout s'effiloche. Voilà, faites attention, c'est pour ça que l'aspect est pas très brillant. Alors là on voit c'est monté sur une voiture et les supports correspondent parfaitement. Donc les trous sont déjà pré-percés, ça c'est bien. Et on voit les découpes, parce que ça pour les débutants souvent c'est la galère. Les découpes pour les roues. Et on voit bizarrement, bing là. Et là, ça tombe parfaitement. Et en dessous c'est quoi? Hop, allez je retire. S'il veut venir. D'une main. Voilà. Et en dessous on a mon châssis TT02 qui est celui de la Lancia. Donc voilà, pour ça je suis quand même assez étonné qu'ils n'aient pas commercialisé, que maintenant ils se concentrent pas sur le châssis TT02, qui est à mon sens pour avoir monté les deux, pour même en avoir monté plusieurs, je préfère largement quand même le TT02. Donc ça, j'ai quand même du mal à comprendre qu'ils continuent à commercialiser des nouveautés sur TT01. Bon, sûrement une histoire de rentabilité, je sais pas. Mais en tout cas, à savoir que ça monte, il n'y a pas de problème. C'est un empattement standard, voie standard. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, qu'est-ce qu'on a? À part cette carrosserie et une superbe télécommande, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ouais, donc le film, hein. Et bizarrement, il n'y a pas y a pas une couche de blanc, il n'y a pas une couche supplémentaire à l'intérieur. Et on voit bien la partie fumée, hein, qui a été mise dedans. Vous voyez, c'est pas translucide. Donc voilà, donc c'est vraiment dans l'esprit de ce type de voiture. J'ai sorti les documents. Alors là, vous avez la planche d'autocollant, donc avec un énorme Volkswagen. Et ouais, tous les autocollants, les numéros. Alors là, ça fait un peu mat, hein, parce que c'est dans le sachet encore. Vous avez à chaque fois, ils sont numérotés. Et bien sûr, sur la notice, il y a l'indication pour le placement de chaque autocollant. Vous allez voir, c'est assez pratique, mais par contre, c'est très long à faire. Mais comme la peinture est déjà faite, ça va être déjà beaucoup plus facile. Alors là, une petite nouveauté, j'en ai monté beaucoup, mais j'ai jamais eu d'éclaté comme ça de la voiture. Donc là, on a un éclaté mécanique, donc d'une version qui serait toute montée, hein, parce que ici on voit déjà le cerveau, le contrôleur, et vous avez donc toutes les pièces détachées avec les références. Alors un peu comme fait Kyosho. Donc ça c'est pratique pour commander vos pièces, pour savoir sur quelle grappe c'est, hein. Voilà, parce que vous allez voir, chez Tamiya, c'est un système de grappe. La notice des TT 01, alors ça vous pouvez la retrouver en détail sur RC Mag, hein. Vous allez sur le montage que j'ai fait du camion. Là vous retrouvez tout le montage en détail déjà du TT01. Donc si vous achetez ce type de voiture, allez voir l'article sur les camions, c'est exactement la même chose, à part les roues, les fixations de carrosserie, mais le reste c'est pareil, hein. Tout ce qui est préparation, j'ai fait pas mal de vidéos, on a fait pas mal de choses là-dessus. Vous pouvez vous inspirer aussi de ce qu'on a fait sur le TT02, parce que pour une partie, techniquement, c'est quand même assez semblable. Donc là, vous avez toute une partie sur tout ce qui est les équipements à prévoir, et après, vous avez le montage, hein, avec les points de graissage. Mais comme je l'ai expliqué, pour le montage des camions, il y a plein de points, je ne suis pas d'accord avec eux. Par exemple, sur les emplacements où ils mettent de la graisse, tout ça. Et vous voyez là, le montage, il est fait pour les versions bag. Moi, je vous conseille fortement de prendre d'entrée une version roulement. Et au niveau des options, moi, je vous conseille de rajouter un tout petit budget, hein, une trentaine d'euros pour avoir d'entrée des choses importantes comme le support moteur alu. Ça, je vais essayer de vous le montrer si j'en ai un. Et aussi, bien sûr, le kit roulement. Ça, c'est vraiment les deux options qui me semblent indispensables. Après, si vous pouvez, il y a les options style qui sont pas très chères, cardan alu et les noix alu. C'est pas les mêmes références que le TT02 que vous avez là, hein, mais je crois que on va regarder tout à l'heure le camion à côté. Je crois qu'il y a pas mal d'options dessus, mais c'est des pièces qui sont jolies et pas trop onéreuses et qui sont vraiment sympas. Donc cette notice qui fait une vingtaine de pages, c'est une notice
générique. Donc c'est pour la partie mécanique. Tout ce qui est roue, carrosserie, tout ça, ça va être différent d'un modèle à l'autre. Et donc on va le voir, il y a une petite notice à part qui traite pour chaque voiture hein, selon le type de carrosserie de décoration. Donc voici la petite notice spécifique à cette version Sirocco, mais c'est pour la version non peinte. Voilà. Donc là, ils indiquent voilà, les trous à faire, mais ils sont déjà faits hein, pour les fixations. Qu'est-ce qu'ils indiquent? Les couleurs. Alors, vous voyez, il fallait une bombe de PS5. Hein, ça, c'est des références Tamiya. Donc, il y a toute une gamme de peintures Tamiya en bombe. Hein. Alors, pareil, Cyril de Modis 34, il a une bonne partie de la gamme. Voilà, et ça permet vraiment. Donc, après, l'avantage quand on les achète pas peintes, c'est qu'on peut mettre, faire sa propre décoration. Et à savoir aussi que par la suite, vous pourrez mettre d'autres carrosseries. Hein. Moi, par exemple, sur le châssis qui est ici, il est destiné à mettre une carrosserie de Mini, alors que la Mini, elle n'existe pas hein, chez Tamiya. Mais donc, on peut adapter plein de carrosseries différentes. Voilà, donc il y a la technique pour peindre. Et de l'autre côté, si je retourne, qu'est-ce qu'on va voir? Toute la pose des autocollants. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais, les autocollants, ils avaient un numéro. Ben là, vous les retrouvez là, les numéros. Et donc, ça sera pour l'emplacement sur la carrosserie. Donc en suivant ça, vous aurez la même décoration. Donc vous avez les rétroviseurs ici, la pose de l'aileron et le montage final sur la voiture. J'ai sorti toutes les pièces. Alors, on a déjà le châssis. Alors ça aussi, je vais vous le montrer. On va faire un petit comparatif entre le TT02 et le TT01. Vous allez voir la différence au châssis. C'est au niveau notamment du bac pour les batteries. Là, vous voyez des trous. C'est parce qu'avant, il y avait que des batteries NiMH. Et ça, c'était pour mettre les batteries NiMH, comme c'est des éléments ronds, au plus bas. Alors maintenant, avec les batteries actuelles, de toute façon, même les NiMH ne sont plus câblés comme ça. Donc ça, c'est des restes de la période où on voulait en faire une voiture de compétition, mais qui date quand même pas mal. Et les cellules, il y a la demi-cellule qui est intégrée au châssis, mais dans ce sens-là, hein, je vais dire, de façon verticale. Voilà, donc ça, c'est l'implantation sur le châssis TT01. Ici, ça représente une grappe, ça veut dire que quand vous voulez une pièce ici, vous avez toute cette grappe-là. Dedans, il y a le cardan central qui est en plastique. Et vous avez toutes les noix, que ce soit les noix de cardan, les noix, enfin les noix de roue, les noix de différentiel. Donc c'est à chaque fois l'arbre est en métal et dessus ils ont surmoulé une partie en plastique. Alors moi personnellement, j'ai jamais eu de problème avec ça. C'est vrai que ça fait bizarre, mais en fin de compte, je trouve que c'est pas mal parce que la partie plastique fait amortisseur quand on met des petits moteurs. Hein. Donc ça évite amortisseur de couple un peu. Enfin, je veux dire ça absorbe une partie des chocs de la transmission. Voilà. Et donc les cardans, pareil, ils sont en plastique avec les goupilles en métal. Bon, perso, j'ai jamais eu vraiment de problème. Donc ça, c'est pas vraiment un souci hein. Quand on change. C'est surtout quand on met des moteurs plus gros ou qu'on veut se faire plaisir. Après, qu'est-ce qu'on a? Les pneus. Alors les pneus, alors par exemple, hein, pour faire la différence, ici vous avez des pneus rallye. Voilà. Là, on a des pneus qui sont entièrement lisses. Donc ça, c'est vraiment pour du circuit, hein, des surfaces qui sont bien propres. Voilà, et c'est les 4 mêmes duretés. Alors ça, c'est un peu la différence avec certains autres châssis de la gamme Tamiya, comme par exemple les châssis propulsion en M châssis. Souvent, ils ont bien sûr une dureté différente entre l'avant et l'arrière. Ça, c'est normal. Hein. C'est pour équilibrer la voiture. Là, c'est une 4 roues motrices, donc c'est les 4 mêmes gommes. Donc ça, pareil. Alors ça, Cyril, il a toute une gamme de jantes, de pneus différents avec structure. On peut faire un peu tout ce qu'on veut, mais là, c'est vraiment une utilisation circuit. Hop. Après les jantes. Alors là, les jantes, c'est sûr qu'elles font moderne. Voilà, ceux qui aiment ça, ça pète. Voilà. Ouais, sont pas mal. Bon, à voir, hein, c'est pas dans mes goûts, mais voilà, des belles jantes. Voilà. Après, on a à chaque fois Tamiya, c'est comme ça aussi, on a des sachets avec les vis. Alors, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait sur le montage. J'ai fait l'intégralité du montage de la TT02. Ça vous donnera une bonne idée parce que sur pas mal de choses, c'est similaire. Vous allez voir, c'est pas si simple que ça quand même, malgré ce qu'on dit hein, de Tamiya. Parce il faut être surtout rigoureux dans le tri. Parce que vous avez des vis dans le petit sachet C, dans le B, dans le A. C'est un petit peu le bordel pour s'y retrouver. Enfin bref, on s'y retrouve, hein, mais
Là, vous avez donc le moteur de type 540. Ici, vous avez les bagues en plastique et en alliage de cuivre, hein, bronze. Voilà, que je conseille encore une fois de mettre directement sur roulement. Ici, vous avez les coupes coniques, hein, en plastique. Ça pose pas de problème. Vous avez les planétaires et satellites en alu. Là, on voit, il y a la graisse qui est fournie. Voilà, donc il y a ici les ressorts pour les faux amortisseurs. Je rappelle, c'est des faux amortisseurs. Vous avez la fameuse petite croix, clé croix Tamiya. Après, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un sachet, enfin une grappe. C'est la grappe D. Alors ça, quand vous, par exemple, si vous pétez une pièce, vous voulez une de ces pièces, il faudra commander la grappe D. Là, vous avez les renvois de direction, vous avez la protection du moteur. Ici, c'est la platine supérieure du châssis, le support moteur en plastique d'origine, la barrette pour maintenir la batterie. Après, ici, on a une autre grappe. Là, vous avez les demi-cellules. Voilà, les couvercles de cellules. Vous avez les fusées avant et arrière, les supports amortisseurs, pas mal de petites bagues, et les moyeux de différentes largeurs. Hein. On peut adapter la voie. Donc ça, c'est une grappe, j'ai l'impression que Cyril m'a dit qu'il en vendait de temps en temps. C'est une grappe peut-être à avoir quand vous roulez souvent d'avance. C'est celle où il y a les fusées avant-arrière, hein. Il y a les deux jeux. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre là? Celle-là, on a la triangulation arrière, je pense, les faux amortisseurs et tout ce qui est colonnettes. Ouais, les colonnettes, ouais, on a de fixation pour la carrosserie, le pare-choc avant, la fixation. Je crois qu'on a aussi les triangles avant, parce que je vois des rotules. Et j'ai l'impression que c'est ces deux sachets. Voilà, ouais, ça va ensemble. Il en faut deux pour une voiture. C'est le B. Voilà, donc là, vous avez les triangles avant-arrière, les amortisseurs, enfin, et les supports carrosserie. Voilà, là, on a fait un peu le tour. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déballer la carrosserie. Alors, on va voir si elle tient, si elle est fixée. Non, nickel. Voilà. Et là, vous avez un TT01 monté de boîte. Donc, celui qui a chez Cyril, si vous allez, pour ceux qui ont l'occasion de passer chez Cyril, il y a une autre version que j'ai montée, ça c'est le mien, avec cette carrosserie, avec cette déco-là. Et vous verrez, lui, il est équipé d'options. Tandis que celui-là, ça c'est une voiture que, pour ceux qui veulent des voitures toutes montées, on fait un peu un service de montage. Donc ceux qui veulent pas s'embêter, qui se sentent pas capables de monter, de bien préparer, ils peuvent avoir des voitures toutes montées avec une radio de qualité, avec voilà. Donc ça fait partie de ces voitures-là. Donc un TT01, c'est exactement ça. La différence qu'il y aura avec la Sirocco, hein, c'est les roues, les pneus, parce que là c'est des roues et des pneus de camion. Il n'y aura pas le pare-choc de ce style-là, bien sûr. Les fixations de carrosserie sera un peu différent et le pare-choc mousse sera un peu plus petit. Mais autrement, ça sera strictement la même chose. Vous voyez, alors là, je vous montre pour cette histoire de trou dans le châssis, au niveau des batteries. Hein, vous voyez maintenant les éléments. Là, il y a 6 éléments dans une batterie NiMH actuelle, mais ils sont en long. Tandis qu'avant, c'était en travers, et c'est pour ça qu'il y avait ici les creux. Là, c'était pour les mettre en fin de compte au plus bas. Donc voilà, là, ça fait juste rentrer un peu la merdouille, hein, si on roule dans les cailloux. Là, c'est un peu la même chose. Bon, ça favorise un peu le refroidissement, mais là, vous avez l'interrupteur. Donc, vous avez le train avant qui est monté sur rotule, un peu comme sur le TT02 d'ailleurs. Autrement, vous avez le train avant. Alors là, c'est une version entièrement qui est sur faux amortisseur, hein, comme de boîte. Ça, elle est de boîte, elle est peut-être sur roulement. Faudra que je regarde parce qu'il en a quelques-unes comme ça qui sont déjà montées, hein, pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Donc là, vous avez le variateur d'origine. Là, c'est des cerveaux d'origine. Lui, il met pas des cerveaux à pignon plastique, des trucs comme ça. C'est des cerveaux directement. C'est des S13 à pignon métal. Voilà. Et il y a une petite modif au niveau du montage de la radio. Et c'est plus pratique d'ailleurs. Vous verrez ça. C'est une petite modif qui est. C'est plus simple de monter le récepteur comme ça. Et au niveau de la batterie, vous voyez, l'accès est quand même relativement rapide, hein. Vous retirez un clips et vous pouvez retirer la batterie. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce type d'engin? Donc celle-là, elle est de boîte. On va en profiter pour le comparer avec le TT02. Voilà, qui est ici. On peut voir, c'est le même empattement. Donc on pourra monter strictement les mêmes carrosseries. C'est la même conception. Ça veut dire que c'est une voiture avec des coupes coniques et un grand cardan central.
La différence, c'est que là, on voit le moteur, il n'est pas dans le même sens, hein. Il n'est pas du même côté. Bon, ça joue sur rien. Et là, l'emplacement de la batterie, là, elle n'est pas présente, là. Il est lisse. Il est vraiment prévu déjà pour des batteries de type LiPo. Enfin, c'est quand même déjà plus adapté. Il y a pas normalement, il n'y a pas de trou sous le châssis. Voilà. Là, on a un pare-choc qui est quand même qui est le même d'ailleurs que pour la Sirocco. Et ce qui change, c'est le système de direction est un peu différent. Alors là, c'est un système de direction option alu, mais celui du TT01, c'est un peu le même genre. Celle-là, elle est entièrement montée sur roulement. Qu'est-ce qu'il y a comme modif? Là, on a mis un palonnier alu, hein, c'est quand même un petit plus, un cerveau court. On a fait toute une... l'implantation radio est complètement différente. Voilà, on a mis un petit refroidisseur pour le moteur. Il y a un palier alu. Voilà. Et donc la différence, bon, la triangulation est différente, mais aussi niveau conception, euh, sur les TT01, vous avez le couvercle, il se met comme ça, tandis que sur les TT02, ça se démonte par le haut. Et donc le bas de la cellule est moulé sur le châssis, et moi personnellement, je préfère quand même cette conception-là. Mais par contre, c'est comme le TT01, c'est monté sur ressort, hein, je veux dire, c'est des amortisseurs à friction. Les amortisseurs hydrauliques sont en option. Alors, à partir d'un TT01, par exemple, vous achetez la Sirocco, après, vous pouvez faire pas mal de choses, hein. C'est-à-dire, vous voulez la mettre en version un peu rallye, vous pourrez mettre des pneus ce type-là. Alors, je vous conseille pas spécialement les Tamiya, hein. Cyril, par exemple, il a des pneus qui sont un peu plus bas, qui sont un peu plus mix. Autrement, il a les mêmes pneus que ça, mais en plus tendre et beaucoup moins cher surtout. Vous pouvez mettre plein de sortes de jantes, ça, il existe toute une gamme de jantes. Il existe d'autres carrosseries, puisque les Tamiya sont très chers, les carrosseries Tamiya, mais Cyril, il fait des carrosseries aussi. Ça, je vous ai déjà présenté, hein. Vous regardez, je vous avais fait des vidéos où je présentais toute la gamme de carrosseries de chez Modelis 34, et depuis, on a reçu des nouvelles, et il y en a encore des nouvelles qui vont arriver. Alors c'est ça que celle-là, par exemple, je vais monter la Mini. Donc après, vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Vous pouvez la passer soit la garder en circuit, soit la passer en utilisation mix, ou soit par la suite la mettre quasiment, enfin carrément en version rallye. Je pense qu'avec cette carrosserie-là, ça passe. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette voiture. Donc si vous avez besoin de renseignements, je vous rappelle, si vous êtes vraiment débutant, n'hésitez pas déjà à poser vos questions. N'hésitez pas à vous inscrire sur RC Mag et vous aurez sur le forum, et dessus vous avez toutes les photos des montages, que ce soit TT01 ou TT02, et n'hésitez pas à poser des questions, on pourra vous répondre. Et l'avantage du forum, c'est qu'au moins on peut vous mettre des photos, on peut vous montrer des vidéos, on peut faire plein de choses. Et c'est vrai que sur YouTube, dans les questions, souvent c'est compliqué de répondre parce qu'on n'a pas toutes les possibilités. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.